Anarchie le Flash, jour 29. Les violences s'étendent aux frontières du territoire. Après les attentats et les fusillades qui ont touché la capitale ces derniers jours, cette fois c'est une bousculade qui a coûté la vie à au moins 3 personnes à la frontière belge. Rappelez-vous, nos voisins avaient fermé leurs frontières et suspendu les accords de Schengen il y a 10 jours. Depuis, les files de réfugiés sont de plus en plus denses devant les douanes. 150 000 personnes auraient déjà fui en Belgique. Un afflux de migrants français qui a poussé le Royaume de Belgique à ne plus octroyer le droit d'asile pour le moment. Et du jamais vu aux frontières des régions, cela concerne les marchandises. Et la France n'a pas connu ça depuis plusieurs siècles. Des postes de douane improvisés ont été érigés entre plusieurs régions, en particulier en Bretagne, sur l'axe Paris-Rennes. La nationale 157 est désormais équipée d'un poste de contrôle des marchandises. Plusieurs camions transportant des produits provenant de Normandie, du beurre notamment, ont déjà été refoulés. Voilà près d'un mois que nous avons quitté la zone euro et une question se pose pour ceux qui parmi vous continuent à travailler. Comment ça se passe ? Il y a d'abord ceux qui essaient de ne pas perdre leur emploi, comme Jean-David, cadre chez un opérateur de téléphonie mobile. Il n'y a plus d'engouement, d'enthousiasme, on bosse pour éviter de faire couler la boîte. Notre seul but est de conserver notre activité. Il y a ceux ensuite parmi vous qui ne sont plus dans le commerce, mais dans le troc. Comme nous, ça va. J'échange des légumes contre de la viande par exemple, et puis je fais aussi des échanges de services, par exemple des petites réparations contre la garde de mes enfants. Enfin, chez les profs, Gali nous raconte qu'enseigner n'est tout simplement plus possible. C'est la grève généralisée, personne dans les écoles, ni prof ni élève, donc je reste chez moi. Merci d'avoir suivi ce flash. L'actualité continue sur anarchie.fr.